Est-ce que راكم تسمعوني كاع؟ Oui. Oui, monsieur. Ok. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, maintenant, on va entamer la deuxième partie de ce chapitre. Bon, toujours, احنا في le cadre, toujours dans le chapitre تاع la résolution du système linéaire avec les méthodes directes. La dernière fois, on a vu la méthode de Gauss et les variantes de cette méthode pour la réalisation, pour la résolution d'un système linéaire. Et nous avons dit que l'objectif de cette méthode est de transformer notre système S vers un autre système S' qui est équivalent au système S, de telle sorte que le système S' est un système triangulaire. Une fois nous avons le système triangulaire, on peut le résoudre à travers la méthode de remontée ou bien à la méthode de descente. Tout dépend du système de triangulaire. Est-ce que ça c'est un système triangulaire supérieur ou bien système triangulaire inférieur? Et l'objectif de cette méthode, bon, comment on fait la triangularisation? On a progressivement, on va éliminer progressivement, étape par étape, on va éliminer les éléments qui se trouvent en dessous de la diagonale, par exemple, pour avoir un système triangulaire supérieur. Une fois nous avons le système triangulaire supérieur, on va appliquer la méthode de remontée pour résoudre le système. Ça y est. Ensuite, on a vu le problème de pivot. Si le pivot est nul ou bien le pivot est presque nul, on avait les deux stratégies pour traiter ce problème. On avait la stratégie de choix de pivot partiel et la stratégie de choix de pivot total. Ça, c'est un petit résumé de la dernière fois. Aujourd'hui, on va voir une autre technique pour la résolution d'un système linéaire. Cette technique s'appelle la factorisation LU. C'est bon? Cette technique, elle s'appelle la factorisation LU. Donc, le principe de la résolution d'un système linéaire qu'on va voir dans ce chapitre, Inch'Allah, on a déjà vu un principe. Le premier principe, c'est de ramener la matrice, le système TANA vers un système triangulaire. Et nous savons au préalable comment résoudre le système triangulaire. Le deuxième principe, la deuxième technique consiste à décomposer la matrice de notre système en deux matrices qui sont faciles à résoudre. Ça, c'est le principe général de la technique ou bien de la factorisation LU. Donc, la factorisation LU consiste à écrire une matrice, ou bien la matrice de notre système A comme le produit de deux autres matrices. Donc, la matrice, on va décomposer la matrice A en produit de deux matrices, la matrice L et la matrice U. Bon, A, L, U, ce sont des matrices carrées de taille n fois n. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Oui. Donc, le principe de la factorisation LU consiste à écrire la matrice TANA A sous forme de produit de deux matrices, la matrice L et la matrice U. Quelle est la forme de la matrice L et la matrice U? Bon, la matrice L est une matrice triangulaire inférieure. Voilà, comme vous le voyez ici. C'est une matrice triangulaire inférieure ayant des 1 sur la diagonale. Il n'y a que des 1 sur la diagonale. Ça, c'est une matrice triangulaire inférieure. Il n'y a que des 1 sur la diagonale. U est une matrice triangulaire supérieure. U est une matrice triangulaire supérieure. Donc, on va transformer la matrice TANA A vers le produit de L par U. Vers le produit de L par U. Donc, notre objectif dans ce cours, Inch'Allah, comment calculer les L21, les L31, les L32
jusqu'à les LN1, LN2, jusqu'à LN-1. Et comment calculer U11, I12 et jusqu'à I1N, I22, jusqu'à I2N, jusqu'à UNN. Donc, comment calculer ces coefficients? Bon, pour ce cours, on va voir les techniques ou bien la technique de calculer de ces coefficients en utilisant la méthode de Gauss vue précédemment. Ça y est, on va utiliser la méthode de Gauss pour calculer ces coefficients. Sachant qu'il existe une autre technique, la méthode de Crout. Et ça, ce n'est pas notre objectif. L'objectif, en se basant sur la méthode de Gauss, on va calculer ces coefficients. Ça, c'est comme une introduction à notre cours aujourd'hui. Donc, c'est bon? Donc, soit A, une matrice d'ordre n, la factorisation LU, L multiplié par U de A existe et unique si toutes les sous-matrices principales, si toutes les sous-matrices principales de A existent, extraire, bon, si toutes les sous-matrices principales extraites de A sont inversibles. Il est que nous gagnons les sous-matrices extraites de A sont inversibles. Voilà les sous-matrices de A. Il est quand dit inversible, ou dit inversible, ou dit inversible, jusqu'à cette matrice AN sont inversibles, alors la factorisation LU de A, elle est unique et elle existe. C'est bon? Bon, on va revenir au matériel. À l'étape K, de l'élimination de Gauss, on va passer de la matrice AK vers la matrice AK plus 1. La méthode de Gauss, on va passer de la matrice A1 vers la matrice A2, vers la matrice A3, jusqu'à arriver à la matrice AN, de telle sorte que la matrice AN est une matrice triangulaire supérieure. Donc, on va prendre une étape K quelconque. Donc, pour passer de cette étape de la matrice AK vers la matrice AK plus 1, c'est équivalent de multiplier AK par la matrice JK. Ça, c'est bon? Pour arriver à K plus 1, c'est la multiplication de la matrice à l'étape K. C'est bon? C'est la multiplication de la matrice A à l'étape K avec la matrice JK. C'est quoi la matrice JK? La matrice JK, c'est quoi? C'est pardon. Ça y est? La matrice JK, c'est quoi? C'est une matrice identité. Ça, la colonne K, وسمعتنا sous la diagonale, sous هذا الان تحت الان هذا عندنا les coefficients moins AIK sur AKK. I allant de K plus 1 jusqu'à 1. Ça, c'est la matrice JK. Elle est la matrice JK. Donc, en multipliant AK par JK, on va passer par la matrice à l'étape K plus 1. Et ainsi de suite. Et voilà la forme de la matrice JK. On va voir ça par la suite. Donc, la méthode de Gauss est équivalente à la décomposition de la matrice A sous forme d'un produit de deux matrices triangulaires, L du U, A égale à L multiplié par la matrice du U, et voilà la forme de la matrice L, voilà la forme de la matrice L, et voilà la forme de la matrice U. Donc, pour construire L, U en utilisant l'élimination de Gauss, en se servant
des opérations déjà faites. Voilà en effet la triangularisation. Voilà, en effet, à la fin de la triangularisation, on va arriver à la matrice U. C'est bon? À la fin de la triangularisation, on va avoir la matrice U telle. Regardez l'exécution de la méthode de Gauss. Regardez l'exécution de la méthode de Gauss sur la matrice A telle. C'est bon? Dans la matrice A. Donc, A1. On va passer à la matrice A2. Voilà. Donc, il y a le coefficient P1 et en dessous de P1, il n'y a que des zéros. Vous voyez la partie A ou l'etna A'. Les coefficients A2, tu peux de c'est bon? Voilà la deuxième étape de la triangularisation. La deuxième colonne, en dessous de P2, là, il n'y a que des zéros. Là, il n'y a que des zéros. Et les coefficients, les autres coefficients ont changé, à part les coefficients de la première et la deuxième ligne, jusqu'à arriver à cette étape. Ça, c'est la fin. Ça c'est la matrice AN, à la fin de la triangularisation. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons, à dire la matrice triangulaire, c'est la matrice U. Il y a la matrice U. Oui. Pourquoi? La khatar, elle est triangulaire supérieure. C'est bon? Donc, on va expliquer les étapes, ici, dans cette diapositive, on va expliquer les étapes de la triangularisation en se servant de la matrice JK. De la matrice JK. La matrice JK, c'est quoi? C'est une matrice identité. La diagonale n'a que des A. Et à chaque étape, à chaque étape, sous une colonne, on a des coefficients JKK, JK plus AK, jusqu'à JNK. Ça y est, de telle sorte que JIK égale à AIK divisé par AKK, et allant de K plus 1 jusqu'à 1. Donc, en se servant de cette matrice, de la matrice J, on va expliquer les étapes de l'élimination de Gauss. D'abord, là, on a la matrice A. On a la matrice A. Donc, pour passer de la matrice A vers de la matrice A qui est égale à 1, du côté de la triangularisation de A à l'étape 1. Voilà. Oui. A, donc multiplié par la matrice J1. A multiplié par la matrice, regardez. A multiplié par la matrice J1. A multiplié par la matrice J1, on se va maintenant A1. A1, c'est le début de la matrice triangulaire. La première colonne, le premier coefficient P1 et en dessous de P1, il n'y a que des zéros. Donc, on va passer de A1 vers A2. Donc, pour passer de A1 vers A2, on va multiplier A J1 par J2. En multipliant A par J1 par J2, on a la matrice A2. On a la matrice A2. Regardez la forme de la matrice A2. La forme de la matrice A2, la première colonne ou la deuxième colonne sont le début d'une matrice triangulaire. On n'a que des coefficients P1, P2. On a les coefficients P1, P2. Et les éléments qui se trouvent en dessous de P1 et de P2 sont nuls. Et à la fin, on va multiplier par J3, J4, J5 jusqu'à Jn-1. Ça, c'est bon. Jusqu'à Jn-1, on est arrivé à la matrice U. Et voilà la forme de la matrice U. U, c'est une matrice triangulaire supérieure. U, c'est une matrice triangulaire supérieure. C'est bon? Donc, A, U égale à quoi? U égale à A multiplié par la matrice J. Et la matrice J égale à quoi? Égale à J1 multiplié par J2 multiplié par J3 jusqu'à Jn moins 1.
jusqu'à Jn moins 1, pardon. Donc, là, on va expliquer ça à travers un exemple. Dans un exemple, chez Saladin. Voilà. Donc, on va voir une propriété ici. Donc, on a U égale à 1 multiplié par G. Donc, si on va, je regarde cette formule, J multiplié par 1 égale à U. Si on va à gauche, multiplier G moins 1, G par l'inverse de A, G moins 1 par G, par A égale à quoi? Égale à G moins 1 par U. G moins 1 par G, tu as la matrice identité. La matrice identité multipliée par A, c'est A. Donc, A égale à G moins 1 par U. G moins 1 par U. Donc, la matrice L, c'est quoi? C'est l'inverse de la matrice G. C'est l'inverse de la matrice G. C'est bon? Donc, pour calculer la matrice L, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inverser les JI. Ça y est? Il faut inverser les JI. Il faut inverser G1, ensuite il faut inverser G2, ensuite il faut inverser G3 jusqu'au Gn-1. Et la matrice L, c'est quoi? La matrice L, c'est la multiplication de l'inverse de G1 multiplié par l'inverse de G2 multiplié par l'inverse de G3 jusqu'au la multiplication de l'inverse de Gn-1. Gn-1. طيب. Ici, on est en train de voir que des symboles à travers un exemple. كل شيء هذا يولي facile. Donc, on va voir cette propriété. Ça, c'est bon. La propriété, la multiplication. On va utiliser cette propriété dans la multiplication de deux matrices sous cette forme. Ça y est. Imaginons que une matrice identité. Ça y est, une matrice identité. En dessous de la colonne I, avec des coefficients. Il y en a un grand X. Multiplié par une autre matrice similaire à la première matrice, mais en dessous de la colonne J, en dessous de la colonne J, en dessous de 1, avec une matrice identité, et en dessous de 1, avec des coefficients, Y. Y. Donc, cette matrice multipliée par cette matrice égale soit la première matrice a dit si I égale à J, ou bien égale à ça si I est inférieur à J. Si I est inférieur à J. Donc, si I égale à J, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait une matrice identité. Ça, en dessous de I ou bien en dessous de J, on va faire la somme des coefficients, les X plus les Y. Ça y est? ولا تعطينا هذه ou bien elle va nous donner ça si I est inférieur à J. Si I est inférieur à J, تعطيك هذه la matrice. عندك que des infs la diagonale, une matrice identité. Ça fait la colonne I, عندك les coefficients de X, et la coefficient de G, عندك les coefficients Y. طيب la colonne I, عندك les coefficients grand X, la colonne G, عندك les coefficients Y. طيب. Donc, ce n'est pas la peine de faire avec la multiplication. Si là, on a la forme, il faut appliquer directement cette propriété de multiplication. Est-ce que là, vous m'entendez toujours? Monsieur. C'est bon? Donc, on va à travers un exemple. Donc, on va voir, on va appliquer cette propriété pour inverser les J1. Pour inverser J1 et J2, J3 jusqu'à Jn-1. Donc, pour faire l'inverse, il y a une matrice sous cette forme, que des Z1, que des 1, que des 1 la diagonale, que des 1 la diagonale, et une colonne parmi les colonnes, en dessous de 1, avec des coefficients. Avec des coefficients. Donc, l'inverse de JK, c'est LK, ça c'est bon. Donc, on ne va pas faire l'accord si vous avez cette forme. Donc, l'inverse de cette matrice, on va juste inverser les signes de JK plus 1. De petit J. On va juste inverser les signes. Là, on a positif ou le négatif, là, on a négatif ou le positif.
Ça classe. Ça, il est quand même une matrice sous cette forme. Voilà l'inverse de cette matrice. Donc, en appliquant la propriété que nous avons vue déjà, ça c'est bon, dans la multiplication plus l'inverse, on peut calculer la matrice L. Donc, la matrice L égale à quoi? La matrice L. On a la matrice U, c'est la matrice triangulaire. C'est la matrice AN. Et donc, la matrice L égale à quoi? Voilà la matrice L. La matrice L, la hauteur égale à quoi? Voilà. Voilà la forme de la matrice L. Classe. Avec une matrice identité, avec que des F la diagonale et en dessous de ces 1. Voilà, avec les coefficients hadou, avec les coefficients du TJ. Classe, avec les coefficients du TJ. Voilà, L1, c'est voilà 1 moins J, voilà, de la première colonne. L2, c'est la deuxième colonne, jusqu'à Ln moins 1 de l'avant-dernière colonne. Oui. Sachant que I moins J, K plus 1K, égale à quoi? Égale à AIK divisé par AK. Ça, c'est la matrice L. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a la matrice L en multipliant L1 par L2 par L3 par Ln. Vous avez dit L, c'est les inverses de J. G1 moins 1 multiplié par G2 moins 1 multiplié par Gn moins 1 moins G multiplié par Gn moins 1. Donc, on doit inverser avec les J. Ensuite, on va inverser les J. Ensuite, on va faire les multiplications. À la fin, on a cette matrice représentée dans cette diapositive. Représentée dans cette diapositive. C'est bon? Et enfin, on est arrivé à l'algorithme. Ça c'est l'algorithme qui permet de... Ça, c'est l'algorithme pour calculer la matrice U et la matrice L. Au début, on a la matrice A. On a la U, elle contient la matrice A. Et L, elle contient la matrice identité, la matrice I. Et à chaque étape, c'est bon? À chaque étape, on va modifier la matrice U et la matrice L à chaque étape et à la fin, on aura la matrice U qui est une matrice triangulaire supérieure et L qui est une matrice triangulaire inférieure qui a que des inflas la diagonale en respectant ces étapes. C'est bon? En respectant ces étapes. Cet algorithme en se basant sur la méthode de triangularisation. Cette méthode se base sur le pivot de Gauss. C'est bon? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Oui, monsieur. Ok. Donc, on va voir à travers un exemple. Donc, كل شيء عاود يولي لنا سهل à travers un exemple. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la décomposition de la matrice A. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la décomposition de la matrice A. Donc, A égale à L multiplié par I. Donc, si le système tient, donc on va voir ici comment résoudre le système. Comment trouver des XI. Ici, on va voir comment trouver des XI. Ça veut dire la résolution de A. Le système AX égale à B. Donc, si A égale à LU, et nous avons le système AX égale à B, donc on va remplacer A avec LU, X égale à B. C'est bon? AX égale à B devient LU, X égale à B. C'est classe? Donc, on va poser, si on pose UX, UX égale à Y, UX égale à Y. Ça y est? Donc, pour déterminer X, on va résoudre deux équations. باش تلقى X, tu vas résoudre deux équations. Donc, le système تاعك واش يولي؟ Donc, Y, on a déposé Y égale à UX. Donc, LY égale à B. Ça, c'est bon? LY égale à B. Là, en appliquant la méthode de
le système triangulaire. Pardon, un système triangulaire inférieur. Donc, en appliquant la méthode de remontée, la méthode de descente, on va trouver les Y. En remplaçant les Y, on va trouver les X. C'est bon? En déterminant d'abord Y dans la première équation, puis on va remplacer les Y dans la deuxième équation et on trouve les X et ça. Est-ce que c'est clair? Là, on va appliquer la méthode de descente. Ensuite, ici, on va appliquer la méthode de remontée. On va appliquer la méthode de remontée. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. بعد تحطنا كامل لي كور PDF Teams. واه دوك من بعد نحط لكم هذايا صاي كي نكملوا بون لا فاكتوريزاسيون كي نكملوا هاد لا فاكتوريزاسيون اون فا تيرميني هاد لو شابيتر من بعد دوك نحط لكم هاد لو شابيتر في D'accord, merci monsieur. صاي اوكي دونك نعاود لكم هاد الاخر دونك لوبجيكتيف تاعنا دو ريزودر لو سيستيم AX ايغال B دونك اون فا رومبلاسي A par la multiplication LU donc يولينا لو سيستيم LU X égale à B donc on va poser Y égale à UX on va poser Y égale à UX donc le système تاعنا واش يرجع LY égale à B LY égale à B donc pour résoudre le système AX égale à B donc on va résolver deux équations. La première équation, c'est LY égale à B. Une fois on va trouver les coefficients de Y, on va remplacer les Y dans la deuxième équation et enfin on va trouver les coefficients X. Ça y est, en appliquant les deux méthodes, la méthode de remontée et la méthode de descente pour résoudre les deux équations. On va voir tout ça à travers un exemple. C'est classe? C'est bon. Donc, on va décomposer la matrice TANA vue précédemment, la factorisation. On va décomposer la matrice TANA vue précédemment la méthode de Gauss, cette matrice, la matrice. Ça y est, on va décomposer cette matrice en deux matrices, la matrice L multipliée par la matrice U. Donc, on va voir les étapes à suivre pour décomposer cette matrice. La première ligne, c'est la ligne de pivot. On ne va pas changer la ligne de pivot. Donc, le travail elle va se baser sur le pivot 10. C'est la valeur de 10. Donc, on va multiplier la matrice Tana par la matrice G. G1. C'est bon? On va multiplier la matrice Tana par la matrice G1. On a la matrice G1, c'est quoi? La matrice G1, c'est la matrice identité. En dessous de la première colonne, il y a des petits GI. Voilà comment calculer les petits GI. Les petits GI, c'est moins 2 sur 10, moins 2 sur le pivot 10, moins 4 sur le pivot 10, moins 2 sur le pivot 10. Ça, c'est la première matrice, c'est la matrice G1. En multipliant la matrice A par G1, voilà qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, attends, la matrice G1 par A, attends, la matrice G1 multipliée par A, et voilà les valeurs de G1. C'est classe? Qu'est-ce que vous remarquez? واش راكم تشوفوا؟ Messieurs, واش راكم تشوفوا هنايا؟ Mesdames, messieurs. De tous les triangles supérieurs. Ça y est, c'est bon? La première étape, c'est la triangularisation supérieure. Ça y est? En dessous de la première colonne, on n'a que des zéros. La première colonne, la première ligne, ما تبدلش بصح les coefficients, les valeurs تاعهم تبدل. Ça, c'est la matrice G1. شير هذوك لي كارو دي زيرو ولا كيف؟ لا دي زيرو هذا. Des éléments nuls. C'est classe?
Donc, G1 par A, on va la multiplier par G2. Nous multiplions par G2. Donc, la première ligne, le nouveau pivot taille, les 4. Donc, G2 égale à quoi? Tous les une matrice identité. La deuxième colonne, où il y a moins 2 sur 4 et moins 1 sur 4. Et voilà. La classe, alors G1 par A, je vais la multiplier par G2. Voilà la forme de la matrice G2. Les carreaux, les petits carreaux sont des valeurs nulles. La classe. Donc, en multipliant ça par ça, voilà la matrice لقيناها. خلاص. Voilà la matrice لقيناها. النتيجة. Qu'est-ce que vous remarquez تاني؟ هاد la matrice. Messieurs, qu'est-ce que vous remarquez? واش راكم تشوفوا؟ Messieurs. تحت لي 4 ولا عندنا que des zéros. Très bien. La deuxième colonne, تحت l'élément de diagonale, où on n'a que des zéros. Très classe. Où on n'a que des zéros. Ça, c'est la première colonne ou la deuxième colonne sont le début d'une matrice triangulaire supérieure. Donc, est-ce qu'on va s'arrêter ici? Non. Donc, A, G1, G2 multiplié par G3. On va la multiplier par G3. Et G3 égale à quoi? On ne va pas changer la première ligne, et la deuxième ligne, et la troisième ligne. C'est classe. Donc, le pivot جديد ou les moins 4. Et la matrice G3, c'est quoi? C'est la matrice identité. C'est la matrice identité. بصح في la troisième ligne, تحت ال 1, عندنا 3 moins 3 sur 1 sur moins 4. C'est classe. Voilà, G2, G1, A, G1, G2, multiplié par G3. Voilà, attendons la matrice U. C'est bon? Attendons la matrice U. La matrice U égale à quoi? Égale à G3 multiplié par G2 multiplié par G1 par A. Cette matrice, elle est triangulaire supérieure. Cette matrice, elle est triangulaire supérieure. Monsieur, qui se la méthode? C'est-à-dire la méthode, la factorisation LU. Cette méthode s'appelle la factorisation LU. Donc, nous avons la matrice U. Donc, on va trouver la matrice L. Après la matrice U, on va trouver la matrice L. Voilà. Donc, U égale à G3 multiplié par G2 multiplié par G1 multiplié par A. Ça, c'est U. C'est clair? Donc, on dit AX égale à B. Donc, si je vais multiplier de gauche par G3 moins 1, par G2 de droite, par G3 moins 1, ensuite par G2 moins 1, ensuite par G1 moins 1. Oui. Donc, L égale à quoi? Égale à G1 moins 1, multiplié par G2 moins 1, multiplié par G3 moins 1. Ça, c'est la matrice L. Donc, je vais inverser les GI. C'est bon? Donc, je vais inverser les GI. Voilà la matrice G1. Ça, c'est la matrice G1. L'inverse de la matrice G1, c'est G1 moins 1. On a vu la propriété précédente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va inverser que les signes. Ça y est. Et tu vas dire la matrice identité. Avec moins 2 sur 10 sur la plus 2 sur 10. Avec moins 4 sur 10 sur la plus 4 sur 10.
avec plus 2 sur 10 ou avec moins 2 sur 10. Ça, c'est G1 moins 1. Ensuite, je vais calculer G2 moins 1. Ensuite, je vais calculer G3 moins 1 par la même méthode, en utilisant avec la propriété vue précédente. Donc, je vais inverser les G2. Donc, je vais inverser que les signes, les signes. Ensuite, je vais inverser G3. Donc, la matrice L égale à quoi? La matrice L, la matrice L égale à G1 moins 1 multiplié par G2 moins 1 multiplié par G3 moins 1. C'est bon. J'ai inversé les signes, donc je vais dire la multiplication en utilisant la propriété précédente. En utilisant la propriété précédente, et voilà, la matrice L égale à quoi? Oui, voilà la matrice L. Matrice L, c'est une matrice triangulaire inférieure. Une matrice triangulaire inférieure qui contient que des D1 la diagonale. Qui contient que D1 la diagonale. Et sous la diagonale, on dit avec les coefficients, les petits JI. C'est bon, on dit les coefficients, les petits J. Et voilà la matrice U. Et voilà la matrice U. Donc, A égale à LU égale cette matrice multipliée par cette matrice. Donc, pour résoudre avec le système TANA, je vais appliquer la propriété. Je vais appliquer la technique. Donc, je vais déposer LY égale à B, je calcule Y. Une fois j'ai les Y, je vais calculer UX égale à Y. Ça, c'est les étapes de la décomposition de la matrice ATI en deux matrices L, U, U. Monsieur, Oui. les A, علاش ما درنا لهمش l'inverse? واسمهما Les 1 sur la les 1 diagonale. يبقى كما راهم. قلنا la matrice L, c'est une matrice triangulaire. C'est une matrice triangulaire inférieure. C'est une matrice triangulaire inférieure qui a que des 1 la diagonale. Mais inversé aussi les 1. Les éléments de la diagonale. Inch'Allah, في الcours la semaine prochaine, on va résoudre le système. هنا وريت لكم غير comment calculer la matrice L et comment calculer la matrice U en se basant sur l'élimination de Gauss. Sur l'élimination de Gauss. Très classe? Est-ce que c'est clair? Bon, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Ma question. Donc, quand est-ce qu'on applique, faut qu'on applique la factorisation LU, ou faut, donc, avec un système AX égale à B. Donc, pour résoudre le système, jusqu'à maintenant, on avait deux méthodes. On avait l'élimination de Gauss et on avait la factorisation LU. Donc, il faut que tu aies l'élimination de Gauss pour résoudre le système AX égale à B. Il faut que tu aies la décomposition LU pour résoudre le système. Je voulais répondre à la question. Est-ce que سمعتوني؟ محي الدين اسمع. Oui, monsieur. Est-ce que سمعتني؟ سمعت la question تاعي؟ Oui, سمعت la question. هي دروك فوق نابليكي هاد لا ميثود وفوق نابليكي هاد لا ميثود. باش نابليكيهم بزوج بهم كيكونوا عندنا دي بوتي سيستيم اللي فيهم بزاف تاع الزيرو.
نو ما هذه حاجه واحده اخرى، راك تهضري على حاجه واحده اخرى. عندك ان سيستم، اسمعني. Oui, monsieur. عندك ان سيستم لينيير. Donc on va appliquer une méthode directe. Ça y est, on va appliquer une méthode directe. Donc les méthodes directes, c'est l'élimination de Gauss ou c'est la factorisation LU. Donc quand est-ce qu'on applique la factorisation LU et quand est-ce qu'on applique la méthode directe? Quand est-ce qu'on applique la factorisation LU et quand est-ce qu'on applique la méthode de Gauss pour résoudre le système AX égale à B? شوف شوف ملي تكون سمحتوني. غوس نستعملوها ملي تكون الماتريس انفرسيل، ايوا والاخرى الا ما كانش انفرسيل. نو شوفوا قلنا لا في la فاكتوريزاسيون diagonale. elle existe et unique. قلنا elle existe et unique si tous les matrices principaux de la matrice A sont inversibles. بن عيسى بن عيسى سي لو دياغونال تكون 1. وانا ما فهمتش انا. وتبعوني سمعوني لا ريبونس ا سيت كيسيون. اسمعني، الا كانوا عندي بليزيور سيستم ا ريزودر، جي بليزيور سيستم ا ريزودر، عندي لو سيستم A1 x ايغال B1، عندي لو سيستم واحد اخر A2 x ايغال B2، عندي ان اوتر سيستم، عندي بليزيور سيستم ا ريزودر. الا كان كاع هاد لي سيستم عندهم لا ميم ماتريس دو سيستم، الا كانت عندهم لا ميم ماتريس دو ا، طيب خلاص، الا كانت عندهم لا ميم ماتريس ا دو سيستم، دونك جو في ابليكي لا ديكومبوزيسيون. خاطر عندي غير ان ديكومبوزيسيون وحده ل A. طيب سي بون، عندي ديكومبوزيسيون وحده ل A اي وعندهم دي سيكون مومبر ديفيرون. جو في ابليكي الا كانت عندي pour résoudre plusieurs systèmes, عندي la même matrice A وعندي un second membre différent, donc je vais appliquer de préférence, il faut appliquer la factorisation LU. صحيح خلاص، خاطر عندك une seule factorisation à la matrice A، le second membre تاعك B راه يتبدل، donc tu vas appliquer la deuxième technique. بصح الا كانوا كاع les systèmes différents à résoudre, donc il est préférable d'utiliser la factor, il faut utiliser la méthode de Gauss. Est-ce que سمعتوني؟ monsieur تقدر تعاود لنا هذه التالية s'il vous plaît. خلاص، قلت لك عندي plusieurs systèmes à résoudre. سي جي plusieurs systèmes à résoudre. عندك exercice يعطيك يقول لك résoudre le système 1, résoudre le système 2, résoudre le système 3, résoudre le système 4, résoudre le système 6 et ainsi de suite dans un exercice. Et vous remarquez que كاع les systèmes عندك la même matrice A. عندك la même matrice A. وعندك par exemple le vecteur B راه يتبدل. Donc il est préférable dans ce cas-là, il est préférable d'utiliser la factorisation LU. Est-ce que سمعتوني في هذا la partie? Oui monsieur, merci. طيب خلاص. Il est préférable d'utiliser la factorisation LU. بصح كان هادو لي سيستم كاع يكونوا كاع لي ماتريس ديفيرون، يكونوا كاع لي ماتريس دو سيستم ديفيرون، donc il est préférable d'utiliser la méthode de Gauss. Est-ce que c'est clair? Mademoiselle, est-ce que c'est clair? Oui monsieur. خلاص. Donc on va s'arrêter ici. ما نقدروش افونسيو، تبان لي راكو الاخر. Et on va continuer inchallah en présentiel. On va refaire cet exemple comme un exercice en présentiel. خلاص. D'accord.